Regarde, départ imminent pour le Sénégal. Là, on court à l'aéroport. Hein. Je suis là, je suis contente. On va arriver là, on va dire guichet fermé. Ils ferment les guichets là dans moins de 12-13 minutes. Bon, heureusement, quand on part de Bonandio, on a combien de temps de l'aéroport d'ici? 15 minutes. 15 minutes, ok. Donc, c'est ça. Bon, les gars, je vous amène dans un de mes pays favoris. J'ai envie de dire un truc ici là, mais j'ai pas envie que les autres pays disent que, oh, elles ne nous aiment pas comme les Sénégalais. Les gars, le Sénégal a une place spéciale dans mon cœur. C'est le pays de l'accueil. Le pays de la teranga. Dakar. Here I come. We have to be careful of making behind compartments and to make sure that you don't forget anything on board. Les gars, on vient d'atterrir au Sénégal. Je suis à Dakar. Donc là, on va prendre l'immigration. Je suis pas sûre que je serai capable de filmer comme d'habitude. Et donc voilà. Bienvenue à Dakar, les gars. Bienvenue au Sénégal. Donc là, du coup, je viens de passer l'immigration. Ça s'est passé super bien, super bien. Regardez l'aéroport. C'est superbe, les gars. Et là, on attend les valises. Donc les valises doivent sortir de là. On va la chercher, puis après on va retrouver Omar, qui est un de nos points focaux ici à Dakar. Là, ici, il y avait Omar. Je suis pas sûre qu'il veut qu'on le voit sur la caméra. Donc je vais éviter de le filmer. Non, 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 viens, non, non, je te filme pas. En fait, c'est des gens par interposition, quoi. Omar, regardez, il est toujours au téléphone. Toujours. Lui, c'est la connexion de l'autre personne que vous allez voir. Et l'autre personne que vous allez voir, c'est le cousin de la personne avec qui j'ai fait l'université. Donc là, voilà. On est à Dakar. On est à Dakar. On est à Dakar. Alors, il faut pas que la voiture me cogne ici. Les gars, j'adore ce pays. Vous avez payé à quel point, quoi. Donc on va s'amuser. On va s'amuser. Wow. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon là on a Thiès, qui n'est pas dans Dakar, je dis qu'on est à Dakar pour dire. C'est le nouvel aéroport. Nouvelle c'est trop dire. Hein. Ça fait plusieurs années que c'était construit. Et voilà. Oh, l'amour, l'amour gratuit là. Donc là maintenant on va transférer un autre chauffeur. Et là je vais... Encore marche, j'appelle tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Je ne suis pas fatiguée. Quand je viens au Sénégal, là, je peux être fatiguée. Ah non? C'est oui? Bien ça? Jamais? Ça s'est bien passé? Oui, très bien. On va vers les Almadies, Ngor. Ouais, c'est où ça? Les Almadies, Ngor. Je vais regarder sur le téléphone. Donne-moi l'adresse, exactement. On y va! Les gars, bienvenue à Dakar, bienvenue à Dakar. Delusil, du mën nga dara ne jarul xas. Mën a dem a tax a dem mooy te dogo ji woto yi tas. Waxti ndi nga ko déggee jàppe ko noonu ma komp nga. Ni jamono ji léegi dangere ba dee. Fi ma jëm a sori damay bañ guddee. Wax ci bari naa day nuru marine. Dinañ la feccal reggae tas. Bon les gars, vous voyez qu'à peine arrivé, je commence à prendre des informations pour vous. Parce que moi je suis venue faire des choses bien précises ici. Mais vu que la chaîne c'est Parlons de Business, là où je m'en vais, partout où je vais d'habitude je pose des questions. Donc là on avait
le chauffeur, Youssouf, mais il veut qu'on l'appelle You. You, c'est tendance, hein, tout simplement. Donc, il va nous parler des business ici au Sénégal. Il dit qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, You, on t'écoute. Je peux te filmer ou c'est bon? Je ne veux pas sortir, non? Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a comme business intéressant? Bon, ce qu'il y a comme business intéressant, il y a l'immobilier qui fonctionne bien. L'immobilier? L'immobilier qui est là. Au niveau des poissons aussi, si vous faites la poissonnerie. La poissonnerie? La poissonnerie, acheter des poissons ici et l'importer à l'extérieur. Oh, l'exportation des poissons. Quel type de poissons? Les poissons, comment dirais-je, les poissons... Chat, les sciures là. Vous faites le maquereau aussi ici, non? Le Sénégal fait le maquereau. Bien sûr. Ouais, ok. Vous pouvez l'utiliser vers ces deux-là. Il y a d'autres aussi, acheter des terrains et revendre. Ça parle mon langage. Achat de revente et achat et revente des terrains. Et une société d'immobilier. Société d'immobilier, ok. Aussi. Pour pouvoir construire, travailler dans le milieu immobilier. Ok. Ça aussi c'est intéressant. Ok. Moi c'est ça que je préfère faire. Une fois que j'ai de l'argent, c'est ça que je veux faire. Donc You, quand tu auras de l'argent, tu vas faire dans l'immobilier? Je serai dans l'immobilier. Pour ceux qui ne savent pas, achat de terrain c'est l'immobilier. Je l'ai déjà dit dans le passé, je vais le répéter. C'est l'immobilier non bâti, mais ça reste pareil l'immobilier. Voilà. C'est bizarre, j'ai tourné, il y a la voiture de gendarmerie qui est passée devant nous. Ici ça se passe comment pour filmer? Est-ce qu'on peut filmer sans problème? C'est interdit de temps en temps. C'est interdit de temps en temps avec la police, la gendarmerie. La gendarmerie. Okay. Et les gens que tu filmes aussi. Ok. Ça dépend, il faut amener des problèmes. Donc voilà les gars, vous avez une idée, c'est déjà un très très bon début. Vous ne voyez pas Youssouf parce qu'il est discret et je ne veux pas qu'il apparaisse non plus parce qu'il m'a dit qu'il faut faire la discrétion. Surtout qu'il m'a l'air d'être quelqu'un de très connecté, bien connecté et humble hein, comme sont la plupart des Sénégalais. Voilà, on relance les gars. Direction Dakar. On y est dans à peu près 1 heure. Ceux qui... laissez-moi baisser la caméra. Laissez-moi dépasser la police, la gendarmerie. Donc ceux qui visitent Dakar pour la première fois et descendent à Thiès, l'aéroport n'est pas dans Dakar. Hein. Ça vous prend 1 heure de route. 1 heure à 1h30. Nous on va aux Amaldi. C'est la pointe de Dakar. De l'autre côté. C'est pour ça que ça prend 1h15, 1h20. Mais d'habitude, on dit quoi? C'est à peu près quoi? 1 heure. Hein? Youpo arrive à Dakar. Ça prend en moyenne quoi? 1 heure de temps? 1 heure de temps maximum. 1 heure de temps maximum. S'il n'y a pas d'embouteillage. À la sortie. S'il n'y a pas d'embouteillage. Ok, let's go. Comment tu vas? Notre business, le business de citerne, apparemment c'est mis en location, mais ça doit coûter cher hein, en termes d'investissement là, pour investir dans un business comme ça. Parce que les camions à eux seuls déjà ça coûte si tu dois considérer les camions citernes sur notre réalité. Hein. Waouh! C'est intéressant parce que ici ce sont des business auxquels je n'ai jamais pensé. Les business que je vois depuis que je suis arrivée là, et ce sont des business également qui vont varier le contenu de la chaîne. Parce qu'on va jouer les mêmes business de manière répétitive, les Amazon, on monte en descend Amazon, achat de terrain, ouais. Donc je pense qu'il faut diversifier. Et c'est aussi ça la beauté du voyage. Hein. Ça vous permet vraiment d'ouvrir votre esprit et de commencer à considérer des business qu'on ne considérait pas. Youssouf, on utilise ça pourquoi exactement ici au Sénégal, ces citernes-là? Ces citernes, c'est pour déboucher. Pour déboucher les égouts? Ouais, et les égouts. Donc qui sont les principaux clients? Qui va louer ces citernes? C'est l'État ou c'est les individus? Les individus. Les individus. Il y a les individus et les maires de chaque commune. L'État aussi pour le louer. Hein. Mais ça doit coûter cher la location. Ouais. C'est ce qui peut faire... Ah, bien dépensé, bien dépensé. Voilà encore des trucs au sol. Vous vous rappelez, ça vous rappelle quoi? La Tanzanie, ceux qui se rappellent Morogoro en Tanzanie. Vous avez vu les trucs au sol là?
petits marchés là. Les fruits. Les vendeurs de fruits. Les vendeurs de chichus. Le gars là, il veut qu'on le filme. Regarde, il y a des fleurs. Les gars, exercez vos yeux là. Et quand vous regardez, ne dites pas que oh, juste, oh, c'est beau. C'est un business. Pensez business. Et vous voyez, ça embellit le stade. C'est le stade? L'ancien stade. On a vu le nouveau stade tout à l'heure. De le refaire là. Oh, ils vendent avec des vases. Hein. C'est très beau. Hein. Ouais. Maintenant, on est dans le business de fleurs. Avec des vases. J'ai remarqué que beaucoup de maisons modernes sont blanches. Hein? Les maisons modernes, elles sont peintes en blanc. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui peintent en blanc. Ça, c'est les bleus. Tout ça. Hein. Donc, depuis qu'on dépasse là, et c'est très propre, hein. C'est bien tenu. Oh, j'aime bien les palmiers là. Hey. Tout le long. Alors? Waouh! Waouh! Diallo! Beaucoup de projets immobiliers, hein. Beaucoup de projets immobiliers. Énormément. Dakar est vraiment connu pour ça. En fait, ça là, c'est imprévu, hein. Mais il dit que je dois partager avec vous. En fait, on est en train de chercher l'endroit parce que j'ai pris un Airbnb, n'est-ce pas? Donc, je pensais que c'était ici qu'on devait venir récupérer les clés. Je vais voir comment ça se passe. Pour aller à l'appartement. Là, on est aux Almadies. Et puis là, je tombe sur cette boutique ici qu'on appelle Mam Samba. Regardez le nom. Et là, le gars me dit, j'entre, puis je jette un petit coup d'œil. Je dis, oh, c'est bien ici, hein, c'est pas mal, c'est quoi? Et puis là, il se met à m'expliquer, il me dit que c'est une ONG des villageois. Ça vous dérange de paraître à la caméra? Non. Non, ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici, là? C'est phénoménal. Bah, ouais, ici, c'est Mam Samba. Okay. C'est notre première boutique du commerce équitable à Dakar. Et on est là depuis 2012, ici, dans cette localité. Mais la marque Mam Samba, ça existe depuis 37 ans. C'est pas possible. C'est un ONG des villageois. Ça s'appelle ONG des villageois de Ndem. Ndem, c'est un village qui est situé à côté de Bambay. C'est à 120 km de Dakar. Et nous avons un centre de métiers là-bas. Tous les produits, ça vient là-bas dans le centre. Donc ça, c'est un développement durable aussi. C'est fait par des villageois, tout ça. Ouais, par les tous femmes, ces produits-là. les hommes et tout. Les femmes, les hommes, waouh. Nous avons presque 400 et quelques employés qui travaillent dans le centre. 400 employés. Ouais. Félicitations. Merci. Et notre but est de lutter contre l'exode rural. Parce qu'autant les gens du village quittent leur village pour venir à Dakar. Et après, on a installé notre propre centre pour que les gens restent dans les villages. À l'étage. Nous avons 6 chambres. Et la terrasse, accès pour les clients. Ici, dans ce complexe-ci? Ici, il y a des chambres d'hôtes, ouais, à l'étage. Quand vous dites chambre d'hôtes, c'est quoi? C'est pour louer? La berge solidaire. Wow. Comme les ameublements aussi, c'est fait. Les ameublements également. Tous faits par des villageois. Et là, c'est un truc qui est tissé également par lui. Ça, c'est des voilages, des rideaux. C'est du coton aussi. Mais le coton est produit où, lui? Ici au village. Ici au village. Je vais aller dans ce village-là. En fait, nous avons une nuance de 50 couleurs différentes aussi. Okay. Nous avons 52 couleurs différentes. 52 couleurs. Ça, c'est des voilages. Il y a des voilages de 3 mètres et des voilages de 5 mètres. Ça, c'est des couleurs. Tout au fin fond. Ouais. Les gars, la vidéo s'y va durer, mais c'est pas grave. Parce que je pouvais garder ça pour moi ou partager avec vous. Mais je me suis dit, bon, je vais partager avec vous parce que c'est vraiment, vraiment bon. Regardez. Même la décoration, c'est super. Wow. Je vais sûrement revenir ici. Hein. Je dois courir. J'ai pas un numéro local malheureusement. Je n'ai pas. Oui, j'ai un numéro WhatsApp. On peut garder les contacts si j'ai besoin des informations. Tu es à Dakar? Je suis là pour un bon bout de temps. Si tu as le temps, on peut y aller au village. Oui, moi ça m'intéresse. Vous entendez les gars, aller au village. Oh my God! Bienvenue dans la famille, c'est une famille élastique. Tu peux venir après le travail, after work, tu peux venir boire du café, discuter. À quelle heure? Parce que moi je serai juste à côté. Hein. Ça dépend de toi.
Vous fermez à quelle heure? Nous, on est là toujours. Ok. Même les nuits, si tu veux manger à checker et tout. Je viens. Bienvenue. Hein. Ok, je vais revenir. Regardez la photo fin fois là, il y a quelqu'un qui tisse le coton. Ok, je dois y aller. À tout à l'heure. Hein. Stéphanie, c'est Stéphanie. Enchantée, Maï. Bon, moi je fais un matin. Il me voit pas là, et la caméra. Là, il dit que mais c'est comment on a go là. Désolée, non, j'ai vu la boutique quoi. J'ai vu la boutique, j'étais du genre non, je dois partager ça avec la communauté, je peux pas garder ça pour moi. Regarde. Oh, je viens à peine d'arriver, ça me fait même pas quoi, 2 heures de temps, je suis à Dakar. Vous voyez comment les Sénégalais bougent là et ils font des choses éthiques, ils font des choses rien à faire. Bon, elle dit quoi alors? À tout à l'heure. On se voit dans l'appartement les gars. Je filme la vidéo un peu plus d'1 heure après parce que je me suis un peu perdue. Après on est arrivé, je me suis mise à travailler. Et après, bon, c'est pas du tout de faire le tour. Donc là, je vais vous faire le tour de mon appartement. Vous savez que je le fais dans tous les pays que je visite à date. J'ai trouvé vraiment un appartement très sympa sur Airbnb. Je me suis rassurée que c'est un appartement qui est détenu par des Sénégalais. Le foyer est là. Donc on rentre par là. Je suis au 6e étage, hein, je pense. Donc c'est très haut. Et il n'y a pas d'ascenseur. Donc c'est intéressant. Le salon est là. Vous voyez que mes téléphones sont actifs. La table à manger. Salon très sympa. Très jolie vue. Très jolie vue. Ici également, ils ont des tendances à couvrir. Hein. Ils couvrent un peu tout. Quand je suis venue, c'était tout couvert. Pas de lumière qui rentrait. Alors que moi, je suis une grosse habituée de la lumière. J'adore la lumière. Le balcon, la télé. Il y a 2 chambres. Et bon, c'est le mieux que j'ai trouvé. Hein. Je n'y ai pas trouvé une chambre. C'était soit des studios, soit des... Et Ingrid n'est pas là. Au moins, si elle était là, j'allais la parachuter dans cette chambre aussi. Qui sait? Peut-être elle va venir. Hein? Who knows? Vous pensez qu'elle va venir? Ou non? Donc voici ma chambre à moi. Simple, hein? C'est vraiment très simple. C'est pas compliqué. Voilà. En fait, j'avais, avant cet appartement-ci, j'avais loué autre chose au niveau de la corniche. Donc ceux qui connaissent Dakar connaissent la corniche, ce dont je parle. Et à la dernière seconde, le gars a dit qu'il y a eu un problème, bref, on a annulé. On a annulé, puis bon, j'ai dû rebooker, heureusement, puis je suis ici. Mais c'est sympa, c'est un petit appartement assez sympa. Voilà. La deuxième chambre, elle est là. Ah, il y a un miroir. Hein. C'est le miroir. Très simple. Hein. Très simple. Et on se tourne. Là, on a les toilettes. Et là, on a la cuisine. Voilà. Donc là, du coup, là, maintenant, ce que je suis en train de faire, je suis en train de bosser rapidement parce que le Wi-Fi, j'attends qu'on me donne les codes pour le Wi-Fi. Mais entre-temps, j'ai Internet sur mon téléphone, mon Internet de New York, qui fonctionne un peu lent, mais ça fonctionne, quoi. Donc voilà, les gars, je suis d'arriver à Dakar. Bienvenue à Dakar. Les Sénégalais de la chaîne, je vous attends. Bienvenue à Dakar. Peace out, les gars.